bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Nous voilà dans le temps de la Pentecôte, le temps de l'Esprit et le temps du prophétisme. Et c'est le moment idéal pour s'interroger sur justement cette question du prophète. Alors, présente depuis le temps des rois d'Israël, l'institution prophétique semble singulièrement démodée à notre époque, qui est très rationnelle. Pourtant, elle n'a cessé d'accompagner cette institution. L'histoire de l'Église, elle est extrêmement vivante, soit à ses marges, soit dans certains contextes. Alors, pourquoi ce besoin de prophétisme? Avons-nous tort ou avons-nous raison d'avoir abandonné le prophétisme? Et qui sont les prophètes d'aujourd'hui? Deux invités pour répondre à ces questions. André Vaucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes l'ancien directeur de l'École française de Rome et vous êtes membre de l'Institut. Sylvie Barnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes maître de conférences à l'Université de Lorraine et vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et vous avez tous les deux participé à un collectif qui est paru aux éditions du Seuil, que vous avez dirigé, Monsieur Vaucher, qui s'appelle Prophète et prophétisme. Alors, le titre même du livre fait une distinction entre prophète et prophétisme. Et ma première question, peut-être un peu naïve, c'est quoi un prophète? Et est-ce qu'il faut faire une distinction entre prophète et prophétisme? Oui, il n'est pas inutile de faire une petite étape de réflexion sur la définition même de ces notions, parce qu'aujourd'hui, elles sont à la fois très répandues et pas mal galvaudées. Dès qu'un homme politique annonce quelque chose qui a des chances de se réaliser, on dit il a fait un discours prophétique. Oui. Bon, c'est généreux et pas toujours vérifié. Donc, en fait, il faut partir d'une notion biblique qui ensuite est passée dans le christianisme. Donc, c'est fondamentalement une notion judéo-chrétienne qui ensuite est passée dans l'islam et d'ailleurs non seulement aujourd'hui encore, mais quand on interroge les gens dans la rue, on demande qu'est-ce qu'un prophète, les gens vous répondent « Ah ben c'est Mahomet ». Donc l'islam, évidemment, connaît lui aussi le prophétisme. Bien, alors revenons à ces termes. Le mot prophète vient du grec, Oui. prophéteuo, ou prophétesse, le substantif, qui apparaît dans la Bible au moment où on la traduit de l'hébreu en grec, donc à Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle la Septante. Donc avant, on a un mot hébreu, nabi, qui désigne l'envoyé, le messager de Dieu. Alors, du vrai Dieu pour les prophètes de l'Ancien Testament, de Yahvé, qui s'opposent à d'autres prophètes, les prophètes de Baal, par exemple, Élie, qui affrontent une horde de prophètes du dieu Baal. Donc, il n'y avait pas que Yahvé qui avait des prophètes, tous les cultes du Moyen-Orient en avaient. Voilà. Mais avec ce changement de mots, de vocabulaire, de passage de nabi à prophète, il y a une inflexion du contenu même de la notion. Le prophète judéo-chrétien ne sera plus seulement un envoyé de Dieu, un messager qui annonce le Messie, mais quelqu'un qui interprète, parce que en grec, le mot prophétesse, le prophète, au sens étymologique du terme, c'est celui qui interprétait par exemple les oracles des dieux, les oracles d'Apollon, de certaines divinités. À Delphes, par exemple, il y avait des prophètes qui étaient les interprètes. Alors on va avoir désormais un double sens qui va rester dans le christianisme, à la fois le messager, celui qui vient annoncer la venue du Messie dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, et d'autre part l'exégète, l'interprète, celui qui permet de comprendre, qui a une meilleure compréhension que les autres de la parole de Dieu. Oui, parce que j'ai parlé d'institution prophétisme, il faut avoir à l'esprit qu'il y avait des prophètes officiels en Israël, que c'était des gens qui avaient une charge, parce qu'on imagine le prophète qui est pris par une sorte d'inspiration divine, et puis qui tout d'un coup dit quelque chose, et puis après retourne à ses chèvres ou à ses moutons. Pas du tout, là c'était des professionnels du prophétisme. Alors, c'est le prophétisme en tant qu'institution, mais un millénaire à se construire et à se mettre en place. On peut dire que dans le monde du Proche-Orient ancien, il existe des prophètes, la fonction d'homme de Dieu, voyant de Dieu, le prophète étant un homme qui parle la parole divine. C'est une fonction que l'on repère dans l'ensemble des religions du Proche-Orient, mais Israël va lui donner sa propre coloration, va lui donner sa propre couleur théologique. Et dans ce cadre-là, eh bien, progressivement, il y a au départ des bandes de prophètes, qui parcourent l'ensemble d'Israël. Et puis progressivement, entre ces bandes de prophètes, vraisemblablement qui se déplacent en bande, en horde, et l'institution de ce qu'on appelle les prophètes écrivains, c'est-à-dire les hommes qui vont laisser leur nom
j'allais presque dire leur visage à des textes prophétiques, Amos, Isaïe, au 8e siècle avant notre ère. Ensuite, il y aura Jérémie, puis Ézéchiel et bien d'autres encore. Eh bien, entre ces bandes de prophètes et les prophètes écrivains, il s'écoule plusieurs siècles, vraisemblablement vers le 7e siècle. Le prophétisme en tant qu'institution fait son apparition et à ce moment-là devient une institution en Israël. Et ensuite, eh bien, on a des évolutions, puisque c'est au VIe siècle où là, on a un nouveau coup de théâtre, une nouvelle théologie qui se met en place, et ça je crois que c'est un fil directeur très important pour comprendre l'histoire du prophétisme. Cette nouvelle théologie va postuler l'idée que ce n'est pas la loi qui est première, mais ce sont les prophètes. Et dans ce cadre-là, elle va instituer, ériger Moïse comme le premier des prophètes et comme le fondateur du prophétisme en Israël. Alors, vous avez dit il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, inspiration, on peut dire ça comme ça, et puis il y a l'aspect exégèse, interprétation. Là, nous sommes un peu tributaires, nous, aujourd'hui, de la vision de Max Weber, qui est un sociologue allemand début du XXe siècle, qui a beaucoup réfléchi sur le prophétisme et qui a établi une typologie qui est restée célèbre et influente jusqu'à nos jours. Le prophète contre le prêtre. D'un côté, il y a le prêtre, l'homme des rites, de la liturgie, du cérémonial, et puis il y a le prophète, la parole tonitruante qui fait irruption. Et fatalement, il y a un conflit, ou il doit y avoir un conflit entre les deux. En fait, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Max Weber a compris beaucoup de choses dans le prophétisme, mais il a un peu durci, disons, de façon trop systématique, cette contradiction entre le prophète et le prêtre, parce que dans le prophétisme, on parle de l'institution prophétique dans l'Ancien Testament, c'est une réalité. À côté du prêtre, il y a le prophète, mais pas forcément contre. Voilà. Donc, et on va retrouver tout au long de l'histoire de l'Église, ensuite, dans le christianisme, cette dualité, sauf qu'à certaines époques, effectivement, le sacerdoce, les prêtres vont étouffer ou accaparer la fonction prophétique, et dans d'autres, il y aura des sursauts où soit des laïcs, soit des moines, soit de simples prêtres vont non pas se révolter, mais dire, mais attention, nous aussi, nous pouvons être inspirés par Dieu, nous aussi, nous avons des choses à dire de part de Dieu. Vous voulez dire que le prêtre et le prophète sont un peu, peut-être pas ennemis, mais sont en opposition, et que le prophète est toujours un peu dangereux, un peu dangereux pour l'ordre établi. Enfin, ennemis, pas forcément, ils sont, disons, complémentaires. Oui. Vous avez même des personnages qui sont les deux à la fois. Par exemple, Savonarola est un grand prophète de la Renaissance, et en même temps, il était dominicain et ordonné prêtre. Donc, je veux dire, il n'y a pas forcément un conflit, mais il y a une tension, je dirais plutôt deux pôles qui s'opposent parfois, et en tout cas qui sont toujours en tension, le pôle prophétique, le pôle sacerdotal, avec des variations de chants. Il y a des époques où le prophétisme disparaît. Par exemple, le haut Moyen-Âge, pendant des siècles, on n'a pas de trace de prophète parce que ce sont les évêques, les prêtres qui incarnent l'institution ecclésiastique. Oui, et on repère le même type de phénomène dans le judaïsme ancien, puisqu'on a longtemps parlé d'une disparition du prophétisme en Israël aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Oui, on dit les cieux sont fermés. Voilà. Oui. Or, en fait, on se trouve en pleine domination grecque. Et à ce moment-là, c'est un tout autre contexte historique. Moïse a été posé comme étant le premier des prophètes, celui qui fonde toute l'histoire d'Israël. Et à ce moment-là, quelque part, le prophétisme est relégué puisqu'il s'agit pour les prêtres... puisqu'il s'agit pour la synagogue d'interpréter les textes prophétiques, de poser un regard de connaissance et d'interprétation de ces textes. Et à ce moment-là, les rabbins vont poser l'idée d'une disparition du prophétisme. Mais le prophétisme n'a pas disparu, dans le sens où les prophètes, il y a toujours et il y aura toujours des hommes habités par une parole qui est comme un feu qui les fracasse, comme un marteau qui fracasse le roc, comme un feu auquel on ne peut pas résister et qui pousse le prophète en quelque sorte à sortir de lui-même pour parler la parole divine et non pas parler sur Dieu. Le prophète est un homme qui parle la parole de Dieu et non pas à propos
de Dieu. Donc, dans une certaine façon, est-ce que c'est parce que on va arriver vraiment à une définition et peut-être une définition chrétienne? Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire que quand le prophète dit je, il dit je au nom de Dieu? Est-ce que c'est une définition du prophète? Alors, le prophète est un homme Il peut dire habituellement je, présenté comme celui qui parle au nom de Dieu. Oui. Toute la question, c'est celle du discernement. Et précisément au VIe siècle, en même temps que cette nouvelle théologie érige Moïse comme le premier des prophètes, elle pose aussi les bases d'un discernement nécessaire du prophétisme qui est posé dans le Deutéronome, à savoir quelle est la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Ça va être le problème de toute l'histoire. Et ça va être le problème de toute l'histoire du et ce prophétisme. sera même déjà le problème du Christ, puisque le Christ a été considéré de son vivant par ses contemporains comme un prophète. On voit quand le Christ interroge ses disciples en disant qui dit-on que je suis? Ils disent tu es Moïse, tu es Élie, tu es le grand prophète qui doit venir. On sent qu'il y a autour de Jésus toute une accumulation de questions qui tournent sur sa nature prophétique. Et bien entendu, pour les chrétiens, Jésus est plus qu'un prophète, mais dans le contexte de l'époque, il faut bien le situer comme un parmi d'autres prophètes pour ses contemporains. Alors, après Jean-Baptiste, bien sûr. Vous arrivez directement à Jésus, c'est parfait. Est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité du prophétisme chrétien? Vous avez parlé de judéo-christianisme, donc en laissant supposer qu'on est dans la continuité. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de particulier dans le christianisme? Alors, il y a continuité dans la mesure où le christianisme reprend à son compte les livres prophétiques de la Bible. Et donc, le prophétisme est complètement intégré dans le christianisme, dans la mesure où ce prophétisme de l'Ancien Testament a été axé vers l'annonce et la venue du Messie. Voilà. Mais évidemment, à partir du moment où les chrétiens considèrent que Jésus est le Messie et qu'il est venu, il semble que la fonction prophétique n'a plus de signification. Néanmoins, elle va subsister, et dès les premières communautés chrétiennes, il suffit de lire les épîtres de Paul, les actes des apôtres, on voit qu'il y a des prophètes, que le prophétisme continue, ne s'est jamais interrompu. Alors, quel est l'objet de ce prophétisme? Puisque désormais, il ne s'agit plus de savoir quand le Messie viendra, il est venu. C'est le Christ, donc les choses sont fermes et bien établies. Il reste un problème, mais qui sera le problème éternel jusqu'à la fin des temps, justement, c'est l'entre-deux. Oui. L'entre-deux, entre le moment où le Christ est venu, le moment de la parousie où il reviendra, il y a le temps de l'histoire. Et ce temps de l'histoire, saint Augustin dira, c'est le temps de la construction de l'Église, très bien. Mais ça va durer, on n'en sait rien, combien de temps. Ça va aussi poser quantité de problèmes pour les chrétiens. Faut-il être pour ou contre l'Empire romain? À chaque époque, il y aura l'Église et les chrétiens individuellement se trouveront face à des choix sur lesquels ils auront besoin, ou ils sentiront le besoin d'être éclairés. Et le rôle des prophètes, c'est précisément soit de montrer la voie en disant c'est là, dans ce sens-là qu'il faut aller, soit au contraire de les arracher à une fausse voie en disant attention, nous sommes en train de nous enfoncer dans une ornière. Voilà. Et le rôle des prophètes, c'est donc de meubler cet entre-deux. Il n'y a pas de prophétisme possible si on ne croit pas que le temps de l'histoire est un temps qui engendre, qui enfante. Il n'y a pas simplement un laps de temps entre le début et la fin. C'est ça, et un temps qui est fini. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début, il y a une fin, et l'entre-deux n'est pas indifférent. Ce n'est pas seulement du temps à passer, c'est du temps à construire. Et dans cette construction, on a besoin des prophètes. Et précisément, les évangiles transmettent du matériel apostolique, au sens où ils transmettent un bagage pour être armés, en quelque sorte. Et notamment, si c'est bien la référence prophétique qui vient à la bouche des rédacteurs des évangiles pour nommer la figure de Jésus, c'est bien celle de prophète, mais en même temps, c'est pour la dépasser et montrer qu'il est le Messie annoncé par les prophètes. Et c'est bien cela qui est transmis au 1er siècle. Mais en même temps, c'est en tant que Messie que Jésus transmet à ses disciples la triple fonction prophétique qu'il assimile aux prophètes d'Israël. Puisque en tant que nouveau Moïse, et il est présenté comme tel, il déchiffre les Écritures et il révèle leur sens. Oui. Donc on est tous prophètes quand on fait l'exégèse. Si l'on peut dire. En tant que nouveau Jérémie, ses gestes manifestent la parole divine et on peut prendre l'exemple des récits de miracles où les guérisons témoignent de ces gestes prophétiques. Et puis enfin, à la manière des prophètes, s'il y a bien une chose que Jésus fait, c'est bien de dénoncer le mal en puissance de réalisation
et c'est bien d'annoncer un ordre divin déjà là, voulu par Dieu et discernable par tous les hommes, le royaume de Dieu. Et donc, ce triple ministère prophétique, il est bien transmis, tout en subissant, et je crois que le terme est important, une mutation importante, très importante, puisqu'il est désormais identifié au Christ, il est désormais révélé aux yeux de tous par l'incarnation de Dieu dans la chair, il est en quelque sorte comme mis en pleine lumière. Alors, il ne faut pas trop durcir l'opposition entre prophétisme dans l'Ancien Testament et prophétisme dans le Nouveau. Parce que, en fait, cette visée prophétique appliquée à l'histoire, on la trouve déjà dans les apocalypses juives. À partir de Daniel, disons, les 2 derniers siècles avant Jésus-Christ, le prophétisme juif évolue. On n'a plus les grands noms, Jérémie, Isaïe, etc. On a Daniel, et puis on a quantité d'apocalypses juives, et puis on a l'apocalypse de Jean. Mais justement, on est déjà dans un courant qui qui s'interroge sur le sens de l'histoire et des événements, et pas seulement de l'annonce du Messie. Vous voyez. Donc le mouvement, je dirais que le christianisme prend le relais d'une attente, d'un mouvement qui était déjà en train de s'esquisser dans l'Ancien Testament. Alors, vous avez dit que le problème du prophète, c'est de le reconnaître et qu'il y a des vrais et des faux prophètes. Alors, je vous propose de faire une première pause en entendant un texte qui date de la fin du 1er siècle. Enfin, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, mais enfin, c'est un texte très ancien, qui s'appelle la Didaché. C'est au chapitre 12 et justement, on va parler des vrais et des faux prophètes. Tout homme qui parle en esprit n'est pas prophète, mais seulement s'il a les façons de vivre du Seigneur. C'est donc d'après leur conduite que l'on distinguera le faux prophète et le vrai prophète. Ainsi, tout prophète qui ordonne en esprit de dresser une table s'abstient d'en manger, à moins qu'il ne soit un faux prophète. Et tout prophète qui enseigne la vérité, mais sans faire ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Et tout prophète éprouvé, véridique, qui opère en vue du mystère terrestre de l'Église, mais qui n'instruit pas les autres à exécuter les choses qu'il fait lui-même, ne doit pas être jugé par vous. Car c'est Dieu qui le jugera. Et d'ailleurs, les anciens prophètes ont agi de même. Quiconque vous dit en esprit « Donnez-moi de l'argent » ou quelque autre chose, vous ne l'écouterez pas. Mais s'il prie qu'on donne pour d'autres indigents, que nul ne le juge. Voilà, donc on a fait une bonne définition du prophétisme. Maintenant, on va passer à l'histoire. Alors ça, c'est un texte tout à fait intéressant pour l'historien, parce que ça montre qu'on se méfie déjà un peu des prophètes. Tout à fait. Dès les premiers temps, il y a cette idée que le prophète, c'est quelqu'un d'important. Il faut qu'il y en ait dans chaque communauté chrétienne, Paul le dit. Mais en même temps, le langage prophétique doit être un langage responsable et contrôlé par la communauté. Voilà. Et ensuite, on va retrouver ce thème tout au long de l'histoire chrétienne. À partir du XIVe, XVe siècle aussi, quand il y aura une grande poussée du prophétisme en Occident, avec une prolifération de révélations ou de pseudo-révélations, les théologiens vont se poser la question, et Gerson, chancelier de l'Université de Paris, va écrire des traités sur le discernement des esprits, c'est-à-dire distinguer ce qui, dans tout ce flot de paroles qui se prétendent inspirer, qu'est-ce qu'il y a d'authentique et qu'est-ce qu'il y a d'inauthentique. Alors, vous avez parlé de périodes. Est-ce qu'on peut, disons pour le Moyen-Âge, enfin pour Antiquité-Moyen-Âge, repérer des grandes périodes, et est-ce qu'on peut faire un rapport entre cette émergence du prophétisme et puis des événements historiques? Est-ce que le prophétisme est toujours constant, ou est-ce qu'il y a des poussées liées à des événements historiques? Non, il y a beaucoup de poussées, d'irrégularités au fil du temps. D'abord, on a une période très effervescente, disons, les 2 premiers siècles du christianisme, où on a des attestations de prophétisme un peu partout. Et puis, à partir du 3e siècle, 4e siècle, ça régresse nettement, dans la mesure où il y a eu une crise, ce qu'on appelle le montanisme, considéré comme une hérésie, dans laquelle la dimension prophétique était très forte. Et donc, les évêques ont réagi contre le montanisme en verrouillant, je dirais, l'expression prophétique, sinon le prophétisme lui-même. Et donc, à la fin de l'Antiquité, et Saint Augustin s'inscrit tout à fait dans ce mouvement aussi, il y a une tendance à marginaliser au moins le prophétisme. Augustin dit par exemple, les 1000 ans dont parle l'Apocalypse, c'est pas à prendre à la lettre, c'est pas un règne de 1000 ans
ce qui donnera la croyance au millénarisme, mais c'est simplement le temps de l'Église. 1000, c'est un chiffre symbolique, il ne faut pas le prendre à la lettre, etc. Donc tout cela converge pour marginaliser le prophétisme et à en faire simplement une science interprétative, un peu un pouvoir, capacité exégétique qui est réservée par définition aux docteurs, donc aux évêques et aux clercs instruits. Voilà. Et à ce moment-là arrive un événement imprévu par les pères de l'Église eux-mêmes, qui est l'explosion du monachisme. Et le monachisme, alors, n'est pas tellement, il n'y a pas tellement de prophètes dans le milieu monastique, encore qu'on en trouvera un grand au XIIe siècle avec Joachim de Flore, mais enfin, ce n'est pas une pépinière de prophètes, les moines, mais c'est l'institution monastique en elle-même qui prend une dimension prophétique, qui revêt une dimension prophétique. Et on parlait tout à l'heure de la distinction entre prophète et prophétisme. Là, on a vraiment du prophétisme dans le monachisme, dans la mesure où le simple fait de vivre d'une certaine façon, loin du monde, dans le célibat, la pauvreté, etc., se veut un genre de vie prophétique. Voilà. Ça annonce quoi? Ça annonce c'est une sorte d'anticipation du royaume de Dieu sur terre, ce qui est aussi une forme du prophétisme, parce que c'est cette volonté de réaliser déjà, non pas le royaume de Dieu, mais des cellules, des anticipations de ce royaume qui est en train de se construire dans le temps de l'histoire. Et en quelque sorte, c'est un nouveau vivre ensemble au IVe siècle, tellement novateur qu'aujourd'hui, un philosophe comme Giorgio Agamben reprend ce phénomène du prophétisme pour interroger les nouvelles formes de vivre ensemble aujourd'hui, en posant la question de sa pertinence aujourd'hui. Donc, le monachisme, c'est un mouvement neuf, c'est un mouvement de rupture, et en même temps, c'est un mouvement qui amorce un véritable questionnement sur une nouvelle manière de mettre les hommes en communauté, de résoudre les problèmes de violence. Et au fond, ce sont bien des questions très actuelles. Oui. Donc, on a domestiqué, je continue l'histoire, on a un peu domestiqué notre prophétisme en le réservant aux moines. Est-ce qu'il y a une poussée, une nouvelle poussée? Vous avez parlé de Joachim de Flore. Oui, alors on a une nouvelle poussée, incontestablement. Disons à partir de l'an 1000, mais pour donner une référence pratique qui est facile à retenir, mais ce n'est pas évidemment pas lié aux fameuses terreurs de l'an 1000 auxquelles on ne croit plus aujourd'hui. Mais disons qu'à partir de la deuxième moitié du Xe siècle et jusqu'au XIIIe, largement, on va avoir une montée en puissance du prophétisme, d'abord sous la forme d'une réflexion sur l'histoire, où on commence à réfléchir sur la durée de l'histoire, sur la date aussi de la fin des temps, spéculation sur les nombres, les chiffres, qui parfois nous laissent un peu perplexes, mais enfin, ça existe encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Mais tous ces gens qui vous disent, en regardant dans la Bible... En 2012, il va se passer le calendrier Inca, Westec, Maya. Bon, mais déjà les moines avaient tendance, beaucoup d'intellectuels, disons, du Haut Moyen-Âge ou du Moyen-Âge, avaient tendance à aller dans cette voie. Mais plus sérieusement, il y a cette idée que, à mesure qu'on s'éloigne de la perfection des origines, l'époque des apôtres, eh bien, on approche. L'Église est en déclin, elle s'éloigne de la perfection des origines, et donc, à l'approche de la fin des temps, parce que tout le monde est persuadé que l'histoire sera très courte, pas qu'il reste encore quelques centaines d'années à vivre au maximum au monde, et donc il faut absolument qu'avant cette fin des temps qui approche, le monde soit converti à l'Évangile. Et donc, ce prophétisme va déboucher finalement sur des vocations apostoliques. Les missions, par exemple, au XIIIe siècle, les missions franciscaines ou dominicaines, on ne peut pas les comprendre si on n'a pas cet arrière-plan eschatologique, c'est-à-dire ce rapport avec la fin des temps qui approche et qui exige, qui fait que les chrétiens doivent absolument conquérir le monde à l'Évangile. Voilà. Et ça recommencera au XVIe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. N'oublions pas que Christophe Colomb a écrit un livre des prophéties, pas seulement des récits de voyage. Il a fait un montage de textes justement de Joachim de Flore, ce grand prophète monastique calabrais du fin XIIe siècle, pour prouver au roi d'Espagne qu'une fois qu'il aurait découvert l'Amérique, eh bien, il allait pouvoir évangéliser le monde et qu'à ce moment-là, l'Espagne prendrait la tête du monde chrétien, vaincrait l'islam, etc. Oui. Et c'est là où on retrouve aussi, j'allais dire, le mélange entre les discours à tonalité
purement prophétique, et le discours à tonalité apocalyptique qui va ne cesser de se mêler au discours prophétique. Or, il faut bien voir qu'aux origines de sa création, l'apocalyptisme, c'est un genre littéraire à part entière qui se distingue du prophétisme et qui vise c'est une littérature de résistance qui vise en temps de guerre à fournir, face à l'absence d'explication au mal, eh bien, une manière de consoler ceux qui souffrent, de tenir, d'être en résistance. Oui, et cette grille l'Apocalypse ne parle pas forcément, Oui. pas forcément de la fin des temps. Non. Il y a des apocalypses juives qui n'en parlent pas du tout. Oui. Et cette littérature de résistance, finalement, cette grille de lecture apocalyptique, elle va n'avoir de cesse que d'être utilisée tout au long du Moyen-Âge, notamment, mais après, pour pouvoir finalement servir de grille de lecture aux mots du temps présent. Oui. Et on en verra notamment un abondant usage à la fin du Moyen-Âge, au XIVe, XVe siècle, notamment au moment du grand schisme. Oui. Alors ça s'applique à l'histoire de l'Église, bien sûr, et il y a un prophétisme intra-ecclésial, mais ça va déborder très largement sur le champ politique. Surtout qu'au Moyen-Âge, les choses ont été distinctes, mais pas séparées. Et donc, le prophétisme va prendre, à partir surtout du entre le XIIIe et XVe siècle, une dimension politique. Des souverains vont être appelés à jouer un rôle messianique pour établir, par exemple, l'unité de la chrétienté au moment du grand schisme. Quand il y a 2 papes, c'est le roi de France dont on va faire un personnage absolument messianique, parce que lui seul pourra rétablir la concorde, ou pourrait rétablir la concorde entre les deux branches de l'Église qui se sont séparées. Et puis ensuite, ce sera le roi d'Espagne. Donc il y aura des personnages, en général des rois ou des empereurs, qui vont hériter successivement de cette fonction de rassembleur de l'unité chrétienne qui est en train de se défaire. Alors, il y a des messies, puis on sent aussi qu'il y a des antéchrists. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a, on relie aussi l'Apocalypse, en particulier lors des réformes, en disant le pape c'est l'antéchrist, non au contraire c'est Luther l'antéchrist. Voilà. Enfin. Et les deux sont liés évidemment. L'antéchrist c'est l'ennemi absolu et cet ennemi va être de plus en plus présent justement dans la mesure où on considère que le monde approche de sa fin et que donc des épreuves terribles vont, comme il est raconté dans l'Apocalypse, vont s'abattre sur l'humanité. Et la plus terrible de toutes, c'est l'avènement de cet imposteur, l'antéchrist, qui se fera passer pour le Christ, parce que antéchrist, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est l'antichrist. Et qui séduira même les élus, comme dit le texte. Donc, un personnage éminemment redoutable, dont certains feront dès la fin du XIIIe siècle un haut dignitaire de l'Église, voire un pape. Et cette thèse sera ensuite reprise et développée après la Réforme par les protestants. On a de très belles images, gravures émanant du milieu luthérien où on voit le pape en l'antéchrist. Et précisément à la fin du XVe siècle, à la fin du XIVe siècle, tout ce courant apocalyptique va être revitalisé, réactualisé et va notamment flamber au moment du protestantisme, puisque par exemple l'opposition entre Luther et Münzer va s'apparenter à un conflit de paroles inspirées. Lequel est le vrai prophète, lequel est le faux prophète? Et Luther va accuser Münzer qui est un représentant parfait d'un de ces mouvements qui annonce le paradis sur la terre, mêlé d'idées politiques, d'égalitarisme. Eh bien, Luther va accuser Münzer d'être un faux prophète et vice-versa, et il va dénoncer les excès d'une réforme radicale, parce que tout le problème du prophétisme au XVIe siècle, à la fin du Moyen-Âge, c'est de glisser de l'inspiration à l'institution. Et tout le problème de Luther, ça va être de son inspiration, d'en faire une institution et de montrer qu'il ne saurait y avoir de réforme inspirée sans transformation institutionnelle. On est toujours dans cette dialectique. Et toujours dans cette dialectique. Prophétisme en marge qui veut s'institutionnaliser. Et dans ce contexte troublé, eh bien, Luther rompra avec Rome, mais ça sera pour organiser sa propre Église. Ouais. Et finalement, le discours de Luther va de manière un petit peu paradoxale, mais vouloir se démarquer de tout apocalyptisme ou sectarisme. Parce que précisément, la parole inspirée ne saurait ne pas aboutir à une Église. Ouais. Alors, on va être obligé d'accélérer encore, je suis désolé, mais ça donnera envie aux téléspectateurs de lire le livre, Prophète et prophétisme, qui est paru au Seuil. Est-ce qu'il y a un moment où ça disparaît? Parce que je l'ai dit dans mon lancement, on a l'impression que les lumières, la rationalité, tout ça, on a l'impression que voilà, on est des gens sérieux maintenant, et puis maintenant, les prophètes, il n'y en a plus, quoi.
Oui, il y a incontestablement une période de déclin du phénomène prophétique. Je dirais bien avant les Lumières, déjà à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, où précisément toutes les hiérarchies ecclésiastiques, mais aussi les hiérarchies politiques, pensons à Louis XIV en France, etc., qui écrasent les protestants, les camisards. C'est une révolte prophétique justement contre l'absolutisme de Louis XIV, en particulier dans le domaine religieux. Donc, on a une série de pouvoirs forts qui vont étouffer l'institution, le fait prophétique dans son ensemble. Et donc, ensuite, la philosophie des Lumières ridiculise ces énergumènes. Donc, tout ça va dans le même sens. Sauf qu'à force, précisément, d'éliminer, comme il arrive souvent, de vouloir éliminer, ou en tout cas ne plus tenir compte de ce facteur, on va le retrouver plus fort que jamais, dès la fin du XVIIIe. Dès avant la Révolution française, par exemple, au moment de la suppression par la papauté elle-même de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, il y a déjà des mouvements prophétiques, parce que ça paraît absolument inconcevable que le pape supprime une institution aussi importante et utile que la Compagnie de Jésus. Puis ensuite, alors, arrive la Révolution française, qui semble réaliser les choses les pires que l'on pouvait craindre, avec la violence, la terreur, etc. Et l'avènement d'un régime totalement athée en 1793. Donc là, il y a un schéma apocalyptique qui est en train de se réaliser sous les yeux des contemporains, qui se disent, ça y est, cette fois-ci, on y est arrivé, on est vraiment au plus bas. Donc certains, du côté républicain, ils voient le point de départ d'une nouvelle aventure humaine, et d'autres, au contraire, ils voient le début d'une catastrophe grave. Donc paradoxalement, le 19e siècle qu'on imagine, le siècle du progrès, de la science, etc., c'est aussi le siècle où il y a des prophètes qui naissent, justement à cause de la difficulté politique. Oui, à cause de la difficulté politique, avec toujours en fond de vague ces deux courants du prophétisme, finalement un prophétisme apocalyptique, intransigeant, qui voit la fin du monde dans les événements qui arrivent et qui relie avec cette grille de lecture les catastrophes de l'Église, enfin, ou ce qu'il suppose être les catastrophes de l'Église, et puis un prophétisme complètement régulé dans l'institution. Et après la Révolution au XIXe siècle, eh bien, on est dans une société civile, athée, où quelque part l'institution doit en quelque sorte se reconstruire. Mais en même temps, on va dire que le XIXe siècle hérite aussi de tout un mouvement souterrain du prophétisme qui s'est opéré notamment au XVIIe siècle, qui est celui d'une opération de transformation de la parole inspirée grâce à son insertion dans une forme littéraire. Oui. Et là, on retrouve quelque chose d'assez proche du prophétisme des écrivains biblique, à savoir un prophétisme qui parvient à rendre compte des coups ou des foudres qui caractérisent la langue que Dieu parle à l'âme du prophète, qui arrive à dire comment la prophétie est inspirée et qui arrive à le dire de manière feinte, oui. Non pas fausse mais feinte. Et là, il y a tout un matériel esthétique qui est transmis au XIXe siècle. Oui. Et le XIXe siècle, eh bien, emmènera au XXe siècle l'ensemble de ce matériel. Eh bien, tout à fait, et ça va nous permettre de faire une transition pour notre deuxième pause, puisque vous parliez d'un prophétisme un peu littéraire. L'un des grands best-sellers du XXe siècle, c'est le Prophète de Khalil Gibran, qui est vraiment cette image-là, qui date de 1923. Et donc, on va entendre un petit passage du Prophète de Gibran. Et Almitra, la voyante, dit « Béni soit ce jour et ce lieu, et ton esprit qui a parlé. » Et le prophète répondit « Était-ce moi qui parlais? N'étais-je pas aussi un auditeur ?» Puis il descendit les marches du temple, et tout le peuple le suivit. Et il atteignit son navire et se tint sur le pont. Et faisant de nouveau face au peuple, il éleva la voix et dit « Peuple d'Orphalaise, le vent m'invite à vous quitter. Ma hâte est moins grande que celle du vent, mais je dois partir. Nous, les vagabonds, toujours en quête de la voie la plus isolée, nous ne commençons nul jour là où nous avons fini un autre, et aucun lever de soleil ne nous trouve là où son coucher nous a laissés. Même alors que la terre sommeille, nous voyageons. Nous sommes les graines de la plante tenace, et c'est dans notre maturité et dans la plénitude de notre cœur que nous sommes livrés au vent et dispersés. Brefs ont été mes jours parmi vous, et plus brèves encore les paroles que j'ai prononcées. Mais si ma voix doit s'estomper à vos oreilles et mon amour disparaître de votre mémoire, alors je reviendrai à vous. Et avec un cœur plus riche et des lèvres plus fidèles à l'esprit, je parlerai. Oui, je reviendrai avec la marée.
Et bien que la mort puisse me cacher, le plus grand silence m'envelopper. Une fois encore, je rechercherai votre compréhension. Alors, je reviendrai avec la marée. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de retour du prophétisme au XXe siècle, paradoxalement. Ça, c'est ce que vous avez dans votre contribution, Sylvie Barnet, vous l'avez bien montré. C'est un siècle où on a un prophétisme littéraire. Alors vers 1900, on assiste à un renouveau du prophétisme littéraire, mais ce renouveau est porté par les siècles qui précèdent, et notamment, par exemple, par le grand prophète qu'est Victor Hugo. Victor Hugo, qui lui-même nomme le prophète avec une très belle image, il parle d'un homme océan. Et Victor Hugo définit le prophète comme celui à qui les cieux parlent et qui marche sur la terre. Et donc le prophète, c'est celui en lequel l'agir et le dire correspondent. Hein. C'est un homme dont la parole inspirée aboutit non seulement à une métamorphose de la langue pour faire entendre de manière audible la langue de Dieu à ses contemporains, donc métamorphose de la langue, mais en même temps c'est un homme qui agit et qui agit pour dénoncer le mal en puissance de réalisation. Pour Victor Hugo, eh bien, ça sera tous les maux dont il est le témoin, notamment par exemple les atrocités de la Commune. En 1900, Charles Péguy agit exactement de même et va dénoncer quoi ? Le mal en puissance de réalisation, en prenant notamment l'affaire qui occupe tous les esprits dans les années d'avant-guerre, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus. Et là, il va dénoncer ce qu'il voit arriver, à savoir la mort des Juifs. Vous citez Victor Hugo, vous citez Péguy. Ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que cette idée infuse dans le XXe siècle. Moi, je suis très frappé par le fait que, par exemple, au Concile de Vatican II, on se sent dans une ambiance prophétique. Et on n'arrête pas de dire qu'on est les prophètes des temps nouveaux, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on a assimilé un vocabulaire, ou est-ce qu'il y a vraiment cette idée d'être prophète ? Alors, en 1960, dans les années 70, contemporaines des années du Concile, il y a une remise en vigueur des termes prophète et prophétisme que l'on trouve dans le Concile Vatican II, et en même temps, il y a tout un courant scientifique qui s'intéresse au prophétisme et qui est lui-même l'héritier des courants historiographiques, notamment à tendance marxiste des années 50-60. Donc, redécouverte du matériel prophétique et en même temps accent mis par la théologie sur le prophétisme, mais cet accent, je dirais qu'il est préparé par des théologiens, notamment le père Congar, qui consacre des ouvrages importants au prophétisme et qui va notamment pointer l'idée d'une participation des laïcs au ministère prophétique du Christ. Et l'idée sera reprise par Vatican II. Mais je crois que ce n'est pas un hasard, justement, si la redécouverte du prophétisme va de pair avec la redécouverte du rôle des laïcs dans l'Église. Parce que précisément, le prophétisme implique non pas un libre accès de tous à la parole, mais le fait que les baptisés sont tous individuellement et collectivement porteurs d'une parole de Dieu possible. Et donc le père Congar, par exemple, est à la fois un historien et un théologien du laïcat et un des hommes qui ont le mieux compris l'importance de ces dimensions prophétiques dans l'Église. Ça vérifie parfaitement ce que vous disiez au début, cette dialectique entre le prêtre et le prophète. Voilà, c'est-à-dire que puisqu'on a la possibilité d'avoir des prophètes, voilà. il faut que le prêtre laisse la parole. Voilà, une autre dimension du XXe siècle qui procède, même si c'est lointainement du prophétisme chrétien, je dirais, ce sont les utopies. Déjà au XIXe siècle, les socialismes utopiques essayent de réaliser un projet de société qui est prophétique dans la mesure où il essaye d'annoncer une autre façon de vivre en communauté, de vivre entre hommes. Donc ça commence avec les socialistes utopiques, ensuite il y a le marxisme. Le marxisme annonce aussi de façon programmée, il se veut plus scientifique, mais il annonce des étapes dans l'histoire de l'humanité. Comme par hasard, ils reprennent les 3 étapes définies par Joachim Flor, évidemment en les laïcisant totalement. Oui. Mais enfin, l'avènement de la société sans classe, c'est pour le marxisme l'équivalent de l'avènement du royaume de Dieu, de la parousie à la fin des temps. Voilà. Donc on se retrouve là dans une atmosphère tout à fait différente, puisqu'il n'y a souvent plus de référence du tout à Dieu, et même parfois un rejet total de la dimension religieuse, mais avec des référents qui restent inspirés
par le judéo-christianisme. Ouais. Et notamment le référent au joachimisme, malheureusement, il va servir de soubassement, ne serait-ce qu'au Troisième Reich. Où la venue d'un troisième millénaire, eh bien, c'est une reprise totalement, bien sûr. Là, c'est l'antéchrist. C'est totalement corrompu des idées de Joachim de Flore pour présenter l'idée d'un millénaire à venir qui serait celui du Troisième Reich. Ce que vous dites, enfin, justement, Donc, ça inquiète un peu vis-à-vis du prophétisme. Est-ce qu'on a eu raison de s'en défier autant tout au long de l'histoire? Est-ce que c'est dangereux quand même? Tout au long de l'histoire, on a posé les bases d'une théologie du prophétisme nécessaire, depuis le Deutéronome en passant par Saint Paul, qui édifie la différence entre le vrai et le faux prophète en reprenant notamment les catégories grecques du parler clair et du parler non clair. Et au XXe siècle, que font les théologiens? Eh bien, ils appellent à une théologie du prophétisme. C'est le titre d'un des ouvrages récents du bénédictin Guylain Lafont, parce qu'il montre que sans théologie du prophétisme, eh bien, la parole inspirée risque de tourner court, et notamment la parole littéraire, la parole esthétique et la parole sacerdotale. Visiblement, vous les aimez bien. Vous, est-ce que vous direz que c'est dangereux, les prophètes? Non, je ne dirais pas que c'est dangereux. Je dirais que dans le prophétisme, sous toutes ses formes, y compris celles qui nous paraissent un petit peu effervescentes, s'exprime, je dirais, le discours des vaincus ou des minorités. Vous voyez par exemple le rôle des prophètes en Afrique noire, il en est question dans notre livre, c'est très actuel, ou en tout cas ça l'a été, ça l'est peut-être un peu moins depuis une vingtaine d'années, mais enfin c'est très important. Et pourquoi est-ce que le prophétisme a connu un tel succès en Afrique noire? C'est uniquement dans les régions qui ont été christianisées. Donc c'est le contact avec les civilisations européennes et avec le christianisme a suscité les prophètes noirs qui se réclament d'une sorte de christianisme plus ou moins... qu'on peut trouver évidemment plus ou moins aberrante, mais qui essayent d'intégrer ce qu'ils reconnaissent comme valable dans le christianisme à ce qui est le fond de leur culture. Par exemple, le culte des ancêtres, qui est rejeté par les missionnaires et qu'eux considèrent comme constituant de la nature de l'homme africain. Et donc, ils vont proposer un discours prophétique qui permet de concilier, ou qui essaye de concilier, les croyances fondamentales du christianisme et en même temps les valeurs fondamentales de la civilisation africaine. Voilà. Donc ça peut donner des choses à la fin totalement délirantes, mais pas toujours d'abord, et puis c'est toujours un cri qu'il faut savoir entendre. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment on voit le Congo ou la Côte d'Ivoire se couvrir de prophètes? Ça signifie qu'il y a un problème non résolu, voilà, je dirais, dans le domaine religieux et dans le domaine culturel au sens large. Même chose en Amérique du Sud, on a aussi un énorme mouvement prophétique qui s'est développé dans un contexte alors un peu différent, surtout au Brésil, qui est celui de l'exploitation des masses paysannes par des grands propriétaires, une hiérarchie appuyée souvent sur l'Église institutionnelle, etc. Et donc, il y a un humus fondamentalement chrétien, mais qui ne trouve plus son répondant, sur le plan social en particulier, dans l'Église établie, et donc qui va chercher ailleurs sa réalisation, donc soit en adhérant à des messies, comme ça a été le cas au 19e, début 20e siècle, soit maintenant dans le pentecôtisme. Oui. Justement, on a l'impression que c'est des églises qui marchent avec du monde, avec de la vie, qui s'opposeraient à une sorte de déclin des vieux christianismes, des vieilles christianités, je ne sais pas comment on dit. Et vous l'avez dit, on a l'impression que, c'est Guylain Lafont aussi qui le dit, on a l'impression que le prophétisme, c'est ce qui permet de donner du sang neuf, enfin des idées neuves. Alors, Yves Congar disait, il faut que se lèvent des hommes en qui s'est dressée une nouvelle naissance et qui puisse revivifier l'Église. Il utilise la métaphore chère à Bergson de la sève qui va revivifier l'arbre. Et Yves Congar souligne l'importance de tels hommes pour l'histoire de l'Église, tout en pointant du doigt le fait que cette force prophétique, elle peut se trouver dans des hommes, elle peut être aussi incarnée dans des groupes, et en même temps, il souligne la nécessaire force des prophétiques pour assurer la vitalité de l'Église, pour assurer cette métamorphose qui consiste à
actualiser le langage de Dieu pour les hommes de son temps, tout en pointant du doigt un nécessaire discernement qui est en place depuis les origines de l'histoire du prophétisme. En tout cas, une chose qu'il faut réaffirmer, parce que c'est fondamental, depuis les origines jusqu'à nos jours, peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui, c'est de dire que le prophétisme n'a rien à voir avec... Le prophète n'a rien à voir avec le devin. Et ça, c'est un grand thème tout au long de l'histoire judéo-chrétienne. Les devins, c'est une chose, et c'est une chose mal vue, une chose condamnable, parce qu'essayer de connaître la volonté de Dieu, à la limite, c'est sacrilège. Donc le prophétisme n'est pas de deviner ce qui va se passer, ça n'a pas d'intérêt, et c'est même une démarche, on peut dire, entachée de péché. En revanche, essayer d'aider les hommes comme individus et comme collectivité à s'orienter dans le temps et à faire les bons choix dans le sens de l'instauration du royaume de Dieu, ça, c'est une fonction utile. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on a tendance à mélanger prophétisme et divination, qui ont toujours été extrêmement bien distingués aux origines. Oui, le prophète est un interprète du présent, et s'il atteint l'avenir, comme le dit magnifiquement le bibliste Paul Beauchamp, c'est d'abord en nous atteignant. Donc le prophète, c'est avant tout celui qui représente une sorte de guide et d'action pour c'est une sorte de guide pour l'humanité, mais un guide dont on aura pris soin de discerner, dont on aura bien pris soin de discerner que la parole est inspirée. Alors, il y a tout le mouvement des communautés nouvelles aussi, qui se sont un peu fondées sur le prophétisme. Est-ce que vous diriez qu'actuellement, parce que dans votre article, vous parlez surtout du XXe siècle, est-ce que vous diriez qu'actuellement, les communautés nouvelles sont le lieu du prophétisme ? Alors, il faudrait avoir un peu plus d'avance dans le temps pour pouvoir le dire. C'est le futur qui le dira. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que de dire, c'est que les communautés nouvelles prennent comme schéma fondateur précisément la Pentecôte. Et la Pentecôte, qu'est-ce que c'est ? C'est l'instauration d'un ministère prophétique. Donc, on va dire que c'est la grille prophétique qui légitime leur action. On va dire que c'est la grille prophétique qui légitime leur action. Il revient maintenant à la théologie et peut-être à une nouvelle théologie de forger les outils de discernement pour discerner en quoi ces nouveaux courants sont ou non porteurs d'une intensité prophétique, d'une revitalisation pour l'Église d'aujourd'hui. Alors on arrive à la fin de notre émission et ce qui me frappe, c'est que vous avez convergé sur cette idée de discernement qu'on trouve dès le début. Est-ce que vous pouvez dire un mot, donc assez bref, puisqu'on est quasiment, il nous reste 4 minutes, sur ce discernement comment est-ce que ça s'est opéré ? Et donc actuellement, parce qu'on est quand même un peu effrayé quelquefois par le prophétisme, même sud-américain ou nord-américain, ou on voit même aux États-Unis des choses comme ça. C'est quoi les critères qui ont été toujours employés et qui peuvent peut-être nous aider à mieux voir le prophétisme ? Bien, il y a des critères qui n'ont pas varié au fil du temps, ou peu en tout cas. Le plus important, je dirais, c'est l'utilité sociale. Thomas d'Aquin consacre un grand chapitre au prophétisme dans sa somme théologique, ce qu'on ne sait pas toujours. Et non seulement il n'en nie pas l'importance ou la possibilité dans l'Église, mais il le prend en considération, mais avec cette réserve que ça n'a de sens que si c'est pour l'utilité commune. Donc un prophète qui essaye de se faire valoir lui-même ou de se servir d'une révélation divine pour accroître son pouvoir ou son influence, voilà, ça n'a pas de sens. Au contraire, c'est même un faux sens, c'est condamnable. Par contre, on revient toujours à cette idée, aider les hommes et les communautés à s'orienter dans le temps et aussi une certaine manière de vivre ensemble. Je pense qu'il y a... Dans le prophétisme, il y a toujours cette dimension, souvent en tout cas, cette dimension communautaire. On n'est pas seulement des individus, isolés. Il y a une certaine manière de vivre ensemble qui est prophétique. On l'a vu à propos du monachisme, mais on pourrait le reprendre par exemple pour les franciscains. C'est aussi une certaine manière de vivre ensemble, pas seulement d'être pauvre individuellement, mais de l'être collectivement. Voilà. Donc lorsqu'il y a cette dimension collective de prise au sérieux du réel, et en même temps dont on essaye de faire un point de départ pour une expérience spirituelle commune,
à ce moment-là, l'expérience a des chances d'être authentique. Voilà ce qu'on peut dire. Toujours ce que disait la Didaché, hein, quand on vous dit « donnez-moi de l'argent », vous ne l'écouterez pas. Et puis, peut-être que les poètes nous rappellent aussi ce que dit l'exégèse la plus usuelle sur les 5 manières de discerner le prophétisme au XXe siècle, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un enseignement nouveau, plein d'autorité, en insistant sur le caractère poétique, sur le dire neuf de cette parole, sur l'expérience de choses simples, parfois de choses simples et évidentes, parfois sous la manière de vision. Et en disant le maintenant, en disant le présent, et dans ce présent en distinguant ce qui est à venir, non pas comme un futur, mais ce qui est déjà en route dans le monde, et puis en marquant et en insistant sur l'idée d'une parole qui rejoint un dire, et un dire qui réalise la rencontre entre l'homme et Dieu, qui est la fonction la plus essentielle du prophète depuis Israël, à savoir que le prophète, c'est celui qui dénonce toute entrave à la réalisation de la rencontre entre l'homme et Dieu, et en même temps celui qui annonce tout ce qui permet et rend possible sa réalisation. Vous avez parlé de poètes, quelques mots. C'est qui que vous nous conseillez, par exemple ? Ça sera très subjectif, évidemment. Bien sûr. Eh bien, de Charles Péguy à Étille Le Soum, la fourchette est grande. Ouais. Et je dirais à propos du prophétisme qu'il est plus urgent que jamais. Et il y a un très beau livre d'un assomptionniste qui est mort il y a quelques années, Bruno Chenu, qui s'appelle « L'urgence prophétique ». Et ce livre est fondamental parce qu'il montre bien qu'un des risques, après les grands élans de Vatican II et les retombées aussi qui ont suivi, ou les déceptions en certains domaines, le risque aujourd'hui serait de refermer, disons, un peu l'horizon chrétien et de se concentrer sur la dimension institutionnelle. Et je pense que plus que jamais, ce prophétisme ne doit pas être vénéré ou admiré en soi pour soi, mais peut être utile à l'Église. Eh bien, donc, vive le prophétisme. Alors, 2 livres dont j'ai parlé, sous votre direction, André Vaucher, Prophète et prophétisme, qui est paru donc aux éditions du Seuil, et puis qui vient de paraître en même temps, de Sylvie Barnet, La parole habitée, et c'est donc paru aussi au Seuil, chez Point Seuil. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.